Salam alaikum Mazoul Flaoun, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va voir ensemble comment créer un compte chez France Visa et surtout comment remplir votre formulaire de demande de visa en ligne. Il y aura une deuxième vidéo qui va suivre sur le dossier de visa, donc comment constituer un bon dossier de demande de visa. Avant d'aller directement sur ordinateur, je voulais tout simplement dire félicitations à toutes les personnes qui ont eu des acceptations. Et puis pour les personnes qui n'ont pas eu d'acceptation, ce n'est pas grave, on va attendre l'année prochaine, sinon il y a toujours les options par rapport aux écoles privées. Donc on va passer sur ordinateur sans trop tarder. Je vais essayer d'être rapide et efficace pour ne pas faire une vidéo qui serait très longue et c'est parti. Bon, on va commencer ensemble. Donc, on va faire très simple. On va venir sur Google et faire France Visa. Donc, c'est hyper simple. Vous aurez le site officiel francevisa.gouv.fr. Vous entrez dedans. Donc, vous allez avoir directement cette interface-là. Donc, on va aller ici directement sur mon compte. Et ici, au niveau de mon compte, donc vous allez avoir cette interface-là. La partie qui est à droite, donc c'est une fois que vous aurez vos accès, donc vous allez venir ici directement mettre l'adresse et le mot de passe et entrer directement sur votre session. Sinon, la partie qui est à gauche, c'est vraiment pour créer votre compte et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, on va procéder à la création du compte. Nom, ce sera le nom de famille. Le prénom, c'est l'IS. Adresse email, donc vous mettez votre adresse mail. Vous reconfirmez. La langue que vous souhaitez utiliser, donc ça sera le français. Et puis la vérification, bon là je vois pas trop, donc je vais le changer. Donc ça va être 5488. Créer un compte. Donc là vous allez recevoir deux emails sur votre boîte mail. Donc le premier, il y a un mail pour activer et l'autre dans lequel ils vont vous donner votre mot de passe. Ok, donc on a cet email là, donc lui c'est pour le mot de passe, donc on a un mot de passe qui est temporaire qui est donné ici et on a un email d'activation qui est ici. Donc tout simplement je vais juste cliquer sur cet email là, donc je vais tomber sur cette interface là, ici où on nous demande de vérifier l'adresse mail. Donc là on va revenir votre code de vérification et donc je vais tout simplement copier ça. Copier. Voilà, il faudra juste que je supprime ça et je fais ça et je fais valider. Parfait. Donc là, notre dossier a été, notre adresse mail a été vérifiée. Donc je vais revenir sur, hop, si on vient, on fait mon compte ici. Donc ça va nous ramener toujours sur la même interface, on est d'accord. Donc je vais mettre ici mon adresse. Et là, le mot de passe. Sauf que le mot de passe a été envoyé séparément dans un autre mail. Hop, c'est ce mail-là. Non, c'est pas celui-là. C'est le dernier. Du coup, on a un petit mot de passe qui est ici. Donc, je vais juste faire un copier-coller. Hop, et je vais le coller ici. Afficher le mot de passe pour vérifier. Et puis, on fait entrer. Voilà. Donc là, on a fait l'enregistrement. Vous avez vu, c'est très simple l'enregistrement. Enfin, la création du compte, elle prend pratiquement 5 minutes ou même pas. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un autre mot de passe parce que le mot de passe qui nous a été donné, c'est un mot de passe temporaire. On va créer un autre mot de passe contenir 12 caractères minimum, au minimum avec un chiffre, une lettre en majuscule. Donc, et un caractère spécial, hormis les caractères qui sont cités ici. Donc, on va créer un mot de passe. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai créé mon compte, j'ai modifié mon mot de passe et j'ai mon compte qui est actif. Donc là, je peux déjà commencer à procéder à la création de mon formulaire. Donc pour créer votre formulaire, donc vous avez ici tout simplement votre compte pour vous déconnecter, etc. Pour créer votre formulaire, vous avez juste à cliquer ici sur créer une nouvelle demande dans un groupe. Hop, on clique ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs étapes. Donc vous avez le projet, les informations, votre dernier visa, votre séjour, vos contacts, vos justificatifs. Donc on va commencer à remplir notre formulaire. Donc pour le projet, on va commencer par votre situation, donc la nationalité actuelle. On va mettre
algérienne. Votre séjour, lieu de résidence et le dépôt de la demande. Donc là, en l'occurrence, ça va être Algérie. La ville de dépôt de la demande, il faudra juste vérifier par rapport à quelle antenne vous êtes rattaché, enfin quel consulat vous êtes rattaché. Donc est-ce que c'est Alger, Annaba, Oran? On va mettre par exemple Annaba. Type de visa, c'est un visa long séjour pour les études à l'étranger. Donc vous allez passer, donc vous avez une durée on va dire de 12 mois pour une année minimum. C'est un long séjour. La destination principale du séjour, donc pour toutes les personnes qui vont aller étudier en France métropolitaine, donc c'est vraiment la France que vous voyez dans la carte en Europe, etc. Donc c'est France métropolitaine, c'est pas Monaco, c'est pas la Guadeloupe, etc. Donc c'est pas la Réunion, c'est France métropolitaine. Type long séjour, donc toute cette partie-là, c'est bon. Votre document de voyage, on va dire que c'est le passeport est délivré en Algérie. Document de voyage, donc passeport ordinaire. Numéro du document, vous mettez le numéro du passeport. Hop. Donc voilà, le numéro du passeport, c'est le numéro que vous allez voir ici. 14, 25. Donc on va mettre un numéro au hasard. Hop. Donc la date de délivrance, c'est la date dans laquelle votre passeport a été délivré. Donc vous mettez une date 1er avril, 1er avril 2021 par exemple, date d'expiration. Bon, je suis en train de mettre vraiment des dates au hasard, donc ne vous embêtez pas par rapport à tout ça. Donc, mais vous devez vraiment mettre les bonnes dates. Par exemple, pour votre passeport, vous avez les adresses, enfin les dates, date de délivrance du passeport qui est là et la date. Hop, je vais agrandir un peu. Donc vous avez la date de délivrance du passeport qui est ici et vous avez l'adresse d'expiration qui est ici. Donc votre projet, c'est un projet d'études, motif principal, étudiant. D'accord? On fait la vérification. Donc vous avez besoin d'un visa sauf si vous êtes étranger, etc. Donc tout ça, nous on sait très bien qu'on a besoin d'un visa, donc on va passer à l'étape suivante. Donc il me demande de faire une modification et d'être sûr si mon numéro de passeport est bon. Moi je vais confirmer. Parfait. Donc votre identité, le sexe féminin, masculin, état civil, vous mettez si vous êtes célibataire, si vous êtes divorcé, marié, etc. Le nom, Amoun, prénom, Lies, lieu de naissance, Kerata, nationalité actuelle, ça sera par défaut algérienne, nationalité à la naissance, algérienne. Nom de naissance, en fait ça c'est pas obligatoire, donc celle-là par exemple elle n'est pas obligatoire. La date de naissance, on va mettre, bon, c'est une date au hasard que je suis en train de mettre. Pays et territoire de naissance, donc ça va être Algérie. Numéro national d'identité, moi personnellement je ne me souviens plus, mais ce n'est pas obligatoire, donc vous pouvez zapper, mais vous pouvez le mettre aussi. Vous regardez juste sur votre pièce d'identité et vous mettez le numéro d'identité. Vos coordonnées, donc adresse, hop, pays du territoire, Algérie, numéro du téléphone. Bon, je mets un numéro vraiment au hasard, donc j'espère qu'il n'appartient pas à quelqu'un. Adresse email, donc. Hop. Voilà, donc faites bien attention à mettre les bonnes informations. Détail de votre identité. Résidez-vous dans un autre pays que celui de votre nationalité? Donc c'est non. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de votre famille ressortissant français? Donc pour ma part, je vais laisser non. Des membres de votre famille résident en France. Soit vous pouvez mettre oui,
Donc, si vous faites le choix de cocher la case oui, il va vous demander de mettre les informations de la personne que vous allez rejoindre, par exemple, ou la personne qui réside en France et qui est en lien avec vous. Donc, un lien de parenté, la nationalité, le nom, le statut, etc., etc. Donc, pour ma part, je vais juste laisser non. Donc, sur la partie votre activité. Donc, si vous êtes en activité professionnelle, vous pouvez choisir l'activité qui vous convient. Si vous êtes chômeur, vous pouvez choisir chômeur. Si vous êtes étudiant, vous avez la partie élève, étudiant, stagiaire. Donc, si vous êtes lycéen, etc., vous pouvez sélectionner cette partie. Donc, secteur d'activité, c'est le secteur dans lequel vous évoluez. Commerce, construction, enseignement, etc. Donc, je vous laisse regarder les choix qu'il y a et vous choisissez la filière dans laquelle vous évoluez. Donc, pour ma partie, par exemple, je vais choisir enseignement au hasard, nom de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement. Université je vais dire par exemple c'est Université Abdelrahman Mira. Adresse, c'est l'adresse de l'université. Je ne me souviens plus, mais on va essayer. Je vais mettre un truc. Terga Ousemour Béjaïa. Le code postal c'est 06. Attendez, bon, je vais aller sur Google, c'est beaucoup plus simple. Code postal. Parfait, ouais, donc c'est 06000. Donc le code postal c'est 06000. Ville Béjaïa. Pays et territoire Algérie. Numéro de téléphone. Adresse mail, il faudra mettre l'adresse mail de votre université ou bien de l'établissement dans lequel vous évoluez. Donc par exemple, scolarité, université, je peux prendre par exemple celle-là, ça va être beaucoup plus crédible. Ok, donc une fois que j'ai fini toute cette partie-là, je fais suivant tout simplement. Donc on arrive sur cette partie-là donc de votre dernier visa. Bon, on va partir du principe qu'on n'a pas un dernier visa, mais si vous avez déjà effectué ou déjà eu des séjours en France, vous pouvez remplir toute cette partie-là. Donc, date de début de séjour, l'année du séjour, la fin du séjour et l'année, motif du séjour, l'adresse de résidence dans laquelle vous avez été, et puis le code postal, la ville, le pays, etc. Donc, si vous avez effectué plusieurs séjours, vous avez la possibilité de rajouter les séjours que vous avez effectués en France. Donc, pour ma part, c'est pas quelque chose, je ne vais pas partir sur cette logique-là. On va dire que je n'ai pas eu déjà de séjour en France, donc je vais juste faire non. Suivant. Donc là, on arrive sur la partie votre séjour. Donc, votre séjour, c'est tout simplement, on va parler de notre séjour qui va arriver en France. Date d'arrivée prévue sur le territoire français. Ça veut dire si vous, comment on appelle ça, si votre, par exemple, rentrée scolaire est pour le 1er octobre 2023. Vous pouvez, par exemple, tout simplement vous dire que je vais prendre ou bien que je vais arriver 15 jours à l'avance, par exemple, en France. Donc, si mon arrivée, enfin ma rentrée scolaire, c'est le 1er octobre, moi, je peux très bien dire, par exemple, je vais arriver en septembre, aux alentours du 15 par exemple ou du 16. Donc je peux prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines à l'avance pour arriver en France. Nombre de mois de séjour. Donc entre 3 et 6 mois, entre 6 et 1 an, supérieur à 1 an. Si vous savez que vous allez revenir absolument après 1 an, vous pouvez choisir entre 6 et 1 an. Mais si en général, ça va être supérieur à 1 an. On sait très bien qu'on ne vient pas pour une année, mais c'est en général pour 1 année, 2 années, 3 années et plus. Donc on va mettre supérieur à 1 an. Donc pour le numéro études en France, vous devez mettre votre numéro DZ qui apparaît sur votre boîte pastel. Donc ça va être DZ 23 par exemple. 0, 5, 6, 3, 4. C'est un numéro au hasard. J'espère qu'il appartient à personne. Donc, si vous êtes boursier, vous pouvez cocher oui. Et puis, vous remplissez toutes les informations relatives à l'organisme qui vous délivre la bourse, par exemple.
Donc le nom de l'organisme, l'adresse de l'organisme, le code postal, la ville, le pays, le numéro de téléphone, toutes les informations tout simplement. Dans notre cas, on va mettre qu'on n'a pas de bourse. Ok, donc voyagez-vous avec des membres de votre famille. Donc si vous n'êtes pas en train de voyager tout seul, vous pouvez également cocher oui. Et pareil, donc toujours dans la même logique, ça va vous donner pas mal ou quelques informations à remplir. Et c'est des informations qui concernent la personne avec laquelle vous allez voyager. Donc dans notre cas et en général, on va mettre non. Et on va mettre suivant. Vos contacts. Donc tout simplement ici on va parler de l'organisme d'accueil ou de la personne qui va vous accueillir. Donc si c'est une personne qui vous accueille donc dans le cadre d'une prise en charge totale par exemple ou dans le cadre d'un hébergement, une personne m'accueille, une entreprise, une organisation ou un établissement qui m'accueille. Donc si vous par exemple vous avez décroché une alternance et que vous savez très bien que vous allez aller vers cette entreprise-là et que c'est elle qui vous accueille, donc vous pouvez cocher cette case-là et remplir toutes les informations de l'organisme d'accueil. Donc ce n'est pas notre cas. Donc vous avez, quand vous faites une réservation d'hôtel pour votre hébergement, donc si c'est le cas, vous venez ici, vous mettez mon hôtel ou lieu d'hébergement si c'est différent. Donc pour notre part, on va mettre par exemple une personne m'accueille. Le nom, on va dire Khaderi. Prénom Lakhdar. Je ne sais pas si ça existe. L'adresse, on va mettre 15. Hop, ça marche pas. 15. Non, ça marche toujours pas. 15 rue. Du marché. Je sais pas, Compiègne par exemple, ou un truc dans ce style. Hop. Code postal. Donc je vais chercher le code postal de Compiègne. Ville. Compiègne. Pays, on est en France. Numéro de téléphone de la personne qui vous accueille. Donc on va mettre un numéro au hasard, pareil. Donc non. Hop. Et ici, pareil, vous allez mettre une adresse mail de la personne qui vous accueille. Donc moi, je vais faire une adresse mail au hasard. Donc voilà, comme vous voyez, donc on a bien rempli les informations relatives à la personne qui vous accueille, la personne qui va vous héberger pendant votre séjour en France, que ce soit vous héberger pendant toute l'année ou bien pendant quelques temps, mais en tous les cas la personne, quand vous allez arriver directement en France, où est-ce que vous allez être hébergé. Et c'est la personne que vous allez également mettre dans votre dossier de visa. Ok, donc c'est cette partie-là. Si c'est un hôtel, comme je l'avais déjà montré, donc vous remplissez tout simplement les informations de votre hôtel. Donc j'enlève ça. Ok. Par rapport au financement des frais de voyage, donc vous avez plusieurs possibilités. Est-ce que c'est un financement à 100% par vous-même? Est-ce que c'est par la personne qui vous accueille? Ou est-ce que vous avez un autre garant? Donc quand vous cochez la partie par moi-même, donc vous avez aussi plusieurs choix. Est-ce que l'hébergement est prépayé, le transport prépayé, etc. etc. Donc tout vous mettez numéraire parce que vous êtes dans le cas où vous avez de l'argent sur vous. Donc vous allez prendre votre argent et aller le déposer dans un compte en France. Donc vous n'avez pas encore de carte de crédit, etc. Donc on va mettre par mode, on va dire numéraire. Donc juste, j'ai oublié, par exemple ici, si vous faites par exemple une réservation d'hôtel et que vous avez réglé la totalité par exemple de votre hébergement, vous pouvez sélectionner aussi que vous avez déjà payé votre hébergement. Pareil pour le transport, etc. Mais bon, moi je vais le décocher, donc on va dire qu'on prend juste de l'argent avec nous. Donc une fois qu'on a rempli toute cette partie-là, on va venir mettre ici par la personne qui m'accueille, donc quels sont les frais ou les financements qui sont pris en charge par la personne qui vous accueille. Donc ici, est-ce que la personne qui vous accueille, elle prend en charge
tous vos frais pendant votre séjour. Donc dans ce cas, vous pouvez mettre la première case, vous pouvez mettre un hébergement fourni, etc., etc. La personne vous accueille par exemple avec un hébergement gratuit, vous pouvez mettre hébergement fourni et aussi vous pouvez mettre numéraire, donc vous allez aussi prendre d'autres, il y aura d'autres, on va dire d'autres frais, ok? Par un autre garant, donc si vous avez un autre garant, on précise, on va dire c'est le frère, qu'est-ce que cette personne prend en charge? Est-ce que c'est tous les frais, c'est l'hébergement, le transport payé ou bien d'autres frais qui vont être pris en charge par la personne qui est garant, ok? Donc vous pouvez par exemple dire qu'il prend en charge votre transport et il prend en charge d'autres frais qu'on va pas, de l'espèce par exemple, enfin, qu'on ne va pas citer ici, ok? Et on fait suivant. Parfait. Vos justificatifs. Gagnez du temps. La numérisation complète de votre dossier écoutera votre temps de passage lors de votre rendez-vous. Ça veut dire pour gagner du temps le jour où vous allez aller au consulat, vous avez la possibilité de télécharger et de mettre en ligne tout votre dossier. Donc vous cliquez ici et vous allez chercher votre document. Ça veut dire ici, il nous parle de photocopie d'identité, photographie d'identité plutôt. Vous pouvez la télécharger, la scanner et la télécharger ici, ok? Donc seuls les fichiers de type PDF peuvent être téléversés. Donc mon fichier n'est pas en PDF, donc je ne vais pas le mettre ici. Donc voilà, ici on va venir mettre notre passeport par exemple. Hop. Seuls les documents dont la taille n'excède pas 2 mégas sont autorisés. Donc les fichiers dont je dispose dépassent 2 mégas, donc je ne vais pas les mettre en ligne. Mais sachez que vous avez la possibilité de télécharger tous vos documents à l'avance. Ok? Donc je vais zapper toute cette partie-là, les documents qui sont relatifs à l'hébergement par exemple, etc. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il y aura une vidéo qui va suivre par rapport à tout le dossier de visa. Poursuivre. Attention, tous les documents requis pour le dépôt de votre demande n'ont pas été téléversés. Souhaitez-vous quand même poursuivre? Oui. Vous allez revenir sur cette interface-là. Vous avez la possibilité, au fait, vous retrouvez votre demande qui est ici. Vous avez le numéro de la demande. Donc, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez la modifier. Donc, à un moment donné, vous pouvez revenir sur votre demande et modifier. Vous pouvez la visualiser en PDF. Sauf que voilà, quand vous allez la visualiser, donc vous avez le récap de tout ce que vous avez renseigné, c'est une version brouillon, ok, parce que vous n'avez pas encore validé. Je déclare que toutes les informations fournies sont correctes et complètes et je m'engage à imprimer et signer ou faire signer le formulaire associé à chaque demande. Ok, donc là on coche ici et on fait poursuivre. Avez-vous vérifié pour chacune de vos demandes que les données présentées dans le formulaire sont conformes aux informations que vous avez saisies? Une fois cette étape validée, vous ne pouvez plus le modifier. Je confirme. Parfait. Les tarifs applicables. Donc, pour votre demande de visa, vous avez l'équivalent de 50 €, ce qui est de 7200 dinars algériens pour le jour de votre demande de visa. Et on fait poursuivre. Là, on arrive sur la partie rendez-vous. Prendre rendez-vous au centre des visas. Vous devez vous présenter au centre des visas pour déposer les demandes listées ci-dessous accompagnées des pièces justificatives. Vous trouverez les informations nécessaires pour prendre votre demande de visa sur la page à qui s'adresser. Donc, vous pouvez ouvrir cette page-là de votre lieu de résidence, France métropolitaine, visa national de plus de 3 mois. Ok, en cochant cette case, j'atteste qu'on arrive à la fin de pratiquement à la fin de cette vidéo. Sur la partie transmettre au centre des visas. Donc voilà, ça c'est juste du plus. Donc ici, on a notre formulaire de demande de visa qu'on doit imprimer. Essayez de faire une belle impression parce que vous avez un code à barre ici qui est aussi important. Donc c'est un formulaire à télécharger, c'est un document que vous devez imprimer et que vous devez signer et dater ici à la fin. Donc voilà, quand vous revenez sur votre dossier, le jour de rendez-vous, munissez-vous des documents suivants. Donc vous avez votre PDF qui est juste ici. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir le téléchargement direct de votre PDF.
Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider pour faire vos demandes de visa. Donc n'hésitez pas à liker, à partager avec les personnes qui peuvent être intéressées et surtout regardez la deuxième vidéo qui va suivre sur le dossier à fournir pour vos demandes de visa d'études en France. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je partage pas mal d'informations, pas mal de contenu sur les études en France, la vie d'étudiant en France, pas mal d'astuces, etc. et pas mal d'informations. Donc n'hésitez pas à me suivre, portez-vous bien et bonne chance à toutes et à tous. Peace.